Aujourd'hui, j'ai une minute pour vous parler d'un personnage né à Montpellier en 1260 et dont le nom ne vous échappera pas, Bernard Delessieux. Pour illustrer mes propos, je vous invite à découvrir avec moi l'œuvre du peintre Jean-Paul Laurent, qui au XIXe siècle réalise une série relatant les événements survenus à Carcassonne en 1303. La délivrance des emmurés de Carcassonne est une œuvre monumentale qui aura défrayé la chronique lors de sa présentation au Salon en 1879. La raison, l'aspect figé de la scène et le manque de réalisme des personnages présentés. Pourtant, cette composition à l'exécution exceptionnelle présente avec force l'orateur qu'était Bernard Delessieux. Ici dressé au centre de la scène, il tente de contenir une foule avide de justice, levant ses bras en signe d'apaisement. Derrière lui, des ouvriers tentent de percer les murs de la prison qui retiennent ce qu'on appelait les emmurés. Nous sommes en pleine Inquisition et Bernard Delessieux, connu pour être un fervent défenseur des libertés, s'insurge contre l'oppression subie durant cette période sombre de notre histoire. Le Languedoc est alors placé sous l'autorité d'un tribunal ecclésiastique installé alors dans les murs de Carcassonne et qui est le théâtre, dit-on, de tortures et d'injustices. Les inquisiteurs traquent avec véhémence ce qu'on appelle hérétiques, dissidents ou cathares. Après un appel lancé au roi Philippe le Bel qui se révélera infructueux, Bernard Delessieux revient au couvent de Carcassonne et déclame une prêche qui soulèvera des citoyens révoltés. L'œuvre de Jean-Paul Laurent rappelle cette nuit de violence. Les maisons des inquisiteurs sont saccagées, des emblèmes royaux détruits, les murs de la prison sont abattus. La réponse du roi sera sans appel. 16 citoyens seront pendus à Carcassonne, 40 personnes condamnées à Limoux. Notre moine franciscain sera lui jugé, puis condamné au pain et à l'eau à perpétuité. Il est alors accusé de trahison envers le roi, de faire chavirer des bateaux en mer et même de s'adonner à la magie noire. Il s'éteindra dans sa cellule dans l'année 1320 et restera dans nos mémoires un personnage charismatique et déterminé à lutter contre les injustices, à une période où religion et politique ne faisaient qu'un. Créateur d'une coalition qui réunissait alors Carcassonne, Albi et même Castres, il est un symbole de résistance pour notre liberté de penser face à une répression bornée.